Élu, avez-vous traversé votre journée en vous sentant lourd, anxieux ou comme si un poids invisible pressait votre esprit? Pourtant, vous ne pouvez pas en identifier la raison. Ce n'est pas une fatigue aléatoire ou juste une autre période difficile. Ce que vous vivez est une guerre spirituelle. Vous connaissez le genre, l'épuisement inexplicable, la vague soudaine de découragement, la lutte pour trouver la paix même quand rien ne semble mauvais à l'extérieur. Cette résistance que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve la plus claire que votre esprit est marqué par Dieu, et les ténèbres le reconnaissent. Se sentir attaqué dans les lieux invisibles ne signifie pas que vous avez perdu votre protection. Cela signifie que l'attention et la protection du ciel sont sur vous. Vous n'êtes pas vulnérable. Vous êtes ciblé parce que vous portez l'autorité. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait vous surprendre ou même vous ébranler. Ce n'est pas un message pour divertir, c'est un appel au réveil. À travers tout cela, le Christ reste votre bouclier, votre défenseur, votre paix. Vous n'êtes pas ici par accident. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment riposter dans l'esprit et retrouver votre paix, peu importe ce que vous affrontez. Mais voici la première révélation. Les batailles dans l'invisible se gagnent avec la voix de la foi. Quand vous priez, le ciel bouge et la mission de l'ennemi est brisée. Élu, de tous les moments de votre vie, parmi les innombrables distractions qui vous éloignent, c'est ce que vous voyez en ce moment même. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu est sur le point de vous révéler quelque chose. Et si vous êtes l'un des élus, vous le sentirez, vous ne voudrez pas cliquer ailleurs, car ce qui est révélé à la fin est pour vous. Ce moment n'est pas ordinaire. Vous êtes au bord d'un changement surnaturel. Les portes auxquelles vous avez frappé, elles sont sur le point de s'ouvrir. L'attente se transforme en réception et en tant qu'élu, vous entrez dans une nouvelle dimension de grâce et de gloire. Votre percée ne commence pas plus tard, elle commence maintenant. Vous êtes ici parce que vous en avez fini de jouer petit, en fini de rester bloqué. Et le Saint-Esprit utilise ce message pour vous élever. Activons ce changement ensemble. Appuyez sur le bouton « J'aime » comme première étape d'activation. Ce n'est pas seulement un engagement, c'est un partenariat avec le message de Dieu qui est diffusé à ceux qui en ont le plus besoin. Abonnez-vous maintenant pour rester dans le flux de la révélation prophétique. Chaque message publié ici est divinement synchronisé pour renforcer votre âme et vous réaligner avec la volonté parfaite de Dieu. Tapez 484 si vous revendiquez la protection, l'ordre et la stabilité divins sur votre vie à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est sur votre cœur aujourd'hui? Laissez votre demande de prière dans les commentaires, puis prenez un moment pour élever quelqu'un d'autre avec des mots d'encouragement. Dieu agit lorsque nous nous unissons dans la foi. Cette communauté est la preuve que la prière peut transformer des vies et apporter des miracles. La puissance de la prière est multipliée dans l'unité. Déposez votre demande, priez pour quelqu'un d'autre et laissez les bénédictions revenir dans votre vie. En ce moment même, quelqu'un a besoin de votre prière autant que vous avez besoin de la sienne. Rejoignez cette chaîne de foi et élevons-nous les uns les autres. Ici, vous êtes vus, vous êtes entendus et vous appartenez. C'est votre foyer rempli de foi. Si vous vous sentez appelé à soutenir cette mission, envisagez de devenir membre de la chaîne. Votre aide nous permet de continuer à diffuser la parole de Dieu à ceux qui en ont le plus besoin. Le lien est dans la description. Et à nos chers membres de la chaîne, votre soutien mensuel signifie beaucoup pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre générosité et votre cœur. Élus, écoutez attentivement. La plupart des gens croient que les attaques spirituelles qu'ils subissent sont des signes de faiblesse, de punition ou d'abandon. Mais ce n'est pas la vérité. Cette idée fausse répandue, souvent alimentée par une théologie mal avisée ou une culpabilité personnelle, conduit beaucoup à croire qu'ils manquent d'une manière ou d'une autre à Dieu ou qu'ils sont disciplinés. Ils internalisent l'agression, lui permettant de diminuer leur foi et d'éroder leur sentiment d'appartenance divine. Cependant,
La réalité cachée est que l'oppression et la guerre s'intensifient souvent juste avant une percée, précisément parce que quelque chose d'immensément précieux en vous est menacé par des pouvoirs qui ne veulent pas que vous vous éleviez. Ces principautés invisibles, une résistance cosmique, reconnaissent l'onction et le dessein en vous, et elles se battront férocement pour empêcher sa manifestation. Cela semble profondément personnel, comme si chaque fibre de votre être était assiégée, et cela peut sembler interminable, un barrage incessant contre votre paix et votre progrès. Mais le vrai combat n'est pas contre la chair et le sang, ce n'est pas contre les circonstances, ni contre les gens autour de vous, c'est contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, comme Éphésiens 6:12 le déclare si profondément. Ces forces invisibles cherchent à arrêter le dessein divin que Dieu a placé en vous, à faire dérailler votre destinée et à faire taire votre témoignage. Elles sont passées maîtres dans l'art de la tromperie, dissimulant leurs attaques sous des frustrations, des anxiétés et des découragements quotidiens, vous faisant sentir que le problème vient de vous, plutôt que du royaume spirituel qui vous entoure. Avez-vous remarqué comment, juste au moment où vous vous décidez à aller de l'avant, à entrer dans une nouvelle saison de foi, ou à poursuivre un rêve donné par Dieu, une couverture suffocante de découragement s'abat? Peut-être des maladies soudaines apparaissent-elles? Des relations se tendent-elles? Ou des revers financiers surviennent-ils juste au moment où l'espoir brille le plus? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie calculée. L'ennemi cible les moments de transition, les moments de décision, car ce sont les jonctions où votre foi est prête à s'activer et à produire des fruits. Pensez à Job, un homme intègre et droit qui craignait Dieu et fuyait le mal. Il n'a pas été attaqué parce qu'il était faible, imparfait ou méritant une punition, mais précisément parce qu'il était favorisé par Dieu, sa justice brillant de 1000 feux dans un monde sombre. Son intégrité inébranlable en fit une cible, un témoignage de la vérité que l'intensité de votre lutte est souvent la preuve directe de votre signification spirituelle et de l'ampleur de l'onction sur votre vie. Plus le dessein est grand, plus l'opposition est féroce. Considérez Daniel, qui priait fidèlement et avec ferveur, même alors que les menaces s'intensifiaient autour de lui. Il a fait face non seulement à l'opposition humaine de fonctionnaires envieux, mais à une confrontation spirituelle directe dans les royaumes invisibles. La fosse au lion n'était pas la preuve de l'absence ou de l'abandon de Dieu. C'était plutôt la scène méticuleusement conçue pour une délivrance surnaturelle, qui non seulement a sauvé la vie de Daniel, mais a aussi ébranlé une nation entière, conduisant un roi à reconnaître le seul vrai Dieu. Votre épreuve actuelle peut ressembler à une fosse au lion, mais c'est en fait Dieu qui prépare une plateforme pour votre témoignage le plus profond. Et voici ce que la plupart manquent, la révélation cruciale qui peut changer toute votre perspective. L'erreur est de penser que vous vous battez seul. L'isolement est un mensonge astucieux, chuchoté par l'ennemi, conçu pour vous faire vous sentir abandonné, oublié et totalement dépassé. Mais le ciel n'est pas silencieux. Les anges de Dieu, des esprits serviteurs, envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut, ont été dépêchés pour combattre en votre nom. Tout comme l'archange Michel a combattu pour la prière exaucée de Daniel, luttant contre le prince du royaume de Perse pendant 21 jours, de même des armées célestes sont engagées dans le combat pour vous. Vos cris ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd, ils montent directement à la salle du trône de Dieu, activant l'intervention divine. La bataille même qui fait rage autour de votre vie, la pression spirituelle incessante que vous ressentez, est la preuve indéniable que vous êtes connu dans le royaume des esprits. L'enfer reconnaît votre nom et craint le pouvoir que vous portez, mais infiniment plus important encore, le ciel connaît votre nom, prononce votre destinée et se tient prêt à vous défendre. Vous êtes marqué par la royauté, et les forces des ténèbres tentent de bloquer le déploiement de la gloire de Dieu à travers vous. Tout comme Ésaü, dans un moment de faim désespéré, a échangé son droit d'aînesse inestimable,
une bénédiction d'alliance de double portion, de leadership et de prospérité, contre un seul repas éphémère. Beaucoup renoncent à la vaste héritage de la richesse spirituelle et de la provision matérielle de Dieu pour des gains éphémères, une gratification immédiate ou simplement par ignorance de ce qui leur appartient vraiment. Cet état d'esprit à courte vue les maintient dans la prière pour la provision tout en rejetant inconsciemment la sagesse même, les principes spirituels et les stratégies divines qui la débloquent. Ils courent après les ombres de la prospérité, tandis que la véritable substance reste inexploitée. Si vous vous sentez appelé à aller plus loin, à découvrir la sagesse profonde qui active une véritable percée dans tous les domaines de votre vie, l'e-book, en édition limitée, les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus, révèle des leçons pratiques, guidées par l'Esprit, tirées des paroles profondes du Christ, centrées non seulement sur les finances et la provision, mais aussi sur la transformation des relations et la cultivation du bien-être holistique. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est de la sagesse activée. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé, mais n'attendez pas. Cette offre spéciale ne sera pas disponible longtemps et les informations qu'elle contient sont cruciales pour votre prochain niveau. Avançons hardiment vers votre victoire, armés de stratégies spirituelles qui transpercent les ténèbres et établissent le royaume de Dieu dans votre vie. Étape 1. Brisez le silence de l'isolement. La première et la plus insidieuse des stratégies de l'ennemi est de vous convaincre que vous êtes totalement seul dans votre lutte, que votre douleur unique vous isole, que personne d'autre ne comprend vraiment la profondeur de votre bataille. Ce mensonge crée une cage spirituelle, réduisant votre voix au silence et vous déconnectant de la source même de force, Dieu et sa communauté. Mais vous devez exposer cette tromperie pour ce qu'elle est. Brisez le silence. Exprimez votre besoin. Criez à Dieu avec une honnêteté brute, même si les mots sont des gémissements informes. Rappelez-vous Élie, le puissant prophète qui, après une victoire étonnante et miraculeuse sur les prophètes de Baal et avoir fait descendre le feu du ciel, courut dans une caverne désolée, consumé par la peur et l'apitoiement, croyant qu'il était le dernier vrai croyant. Il s'écria « Je suis le seul qui reste ». Mais Dieu le rencontra là, non avec la condamnation, mais avec un doux murmure et un rappel profond « Tu n'es pas seul ». Des anges le servirent, lui fournissant subsistance et force pour son corps et son âme fatiguée. Le restaurant pour le voyage à venir, il découvrit que Dieu avait réservé 7000 hommes qui ne s'étaient pas prosternés devant Baal. Lorsque vous vous humiliez pour apporter votre douleur, votre peur, votre épuisement à Dieu, et lorsque vous contactez courageusement une famille spirituelle digne de confiance, le ciel répond. Le corps du Christ est conçu pour un soutien mutuel. Quand l'un souffre, tous souffrent, et quand l'un triomphe, tous se réjouissent. Votre vulnérabilité devient un aimant pour le réconfort divin et la force communautaire, brisant la forteresse isolante de l'ennemi. Étape 2. Utilisez l'arme de l'adoration. L'adoration n'est pas passive. C'est une forme active et puissante de guerre spirituelle, une déclaration de la souveraineté de Dieu face à des chances impossibles. C'est le langage du ciel, et elle perturbe les fréquences de l'enfer. Lorsque le roi Josaphat et le peuple de Juda firent face à une vaste et terrifiante coalition d'armées ennemies, des forces bien plus grandes que les leurs, Dieu donna un commandement non conventionnel. Envoyez les chanteurs devant les soldats. Tandis que la louange s'élevait, non pas comme une supplication désespérée, mais comme une déclaration audacieuse de foi en la victoire promise par Dieu, la confusion frappa le camp ennemi. Les armées adverses se retournèrent les unes contre les autres, et la victoire vint sans qu'une seule épée ne soit tirée par les guerriers de Juda. La bataille fut gagnée avant même de commencer, simplement par la puissance de l'adoration. Par conséquent, lorsque les attaques spirituelles augmentent, lorsque la pression monte et que les chaînes invisibles se resserrent, élevez votre adoration plus haut. L'adoration change l'atmosphère autour de vous et en vous. C'est un aimant divin qui invite la présence palpable et la puissance imparable de Dieu directement là où vous vous tenez,
transformant votre champ de bataille en une arène d'adoration et votre désespoir en une démonstration de la puissance divine. Elle rappelle à l'ennemi sa défaite ultime à la croix et fortifie votre esprit pour recevoir la victoire qui est déjà vôtre en Christ. Étape 3. Priez avec autorité, pas en suppliant. Il y a une différence fondamentale entre la supplication humble à Dieu, qui est toujours appropriée, et l'exercice de votre autorité donnée par Dieu en tant qu'enfant du roi, ce qui est essentiel dans la guerre spirituelle. Jésus n'a pas supplié la tempête déchaînée de se calmer. Il a commandé la paix à venir, parlant directement au chaos avec une puissance divine inhérente. En tant que ses disciples, habilités par le Saint-Esprit et assis avec lui dans les lieux célestes, nous sommes appelés à faire de même. Lorsque la pression spirituelle augmente, tenez-vous fermement dans la parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire, c'est une épée vivante, active, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, conçue pour percer la tromperie et vaincre l'ennemi. Déclarez des promesses sur votre vie, à voix haute, avec conviction, laissant votre voix remplir l'atmosphère spirituelle. L'ennemi répond à l'autorité, pas à l'anxiété. Il tremble au son de la parole de Dieu, prononcée par un cœur croyant. Dites: aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, 17, non pas comme un vœu pieux, mais comme une déclaration confiante d'une garantie divine. Que le royaume spirituel soit rappelé avec force à qui vous appartenez, que vous êtes couverts par le sang de l'agneau et que vous portez l'autorité même de Christ Jésus lui-même. Il ne s'agit pas de proclamations arrogantes, mais de marcher dans l'identité et la puissance qui vous ont été gracieusement conférées par l'adoption dans la famille de Dieu. Étape 4. Renoncez aux accords cachés. Parfois, sans le savoir, nos propres paroles, nos croyances négatives ou nos blessures non traitées créent des portes ouvertes ou des accords cachés qui donnent à l'ennemi un accès légal à nos vies. Ceux-ci peuvent se manifester sous forme de croyances auto-limitantes, de schémas générationnels de péché ou de maladie, de peurs non confessées, de traumatismes non résolus, ou même d'alignements subtils avec l'échec ou le désespoir. Comme Pierre, qui dans un moment de pression intense et de peur a renié Jésus 3 fois, nous aussi pouvons, souvent sans le savoir, nous aligner sur la défaite ou le doute, contredisant la vérité de ce que Dieu dit que nous sommes. Mais la grâce abonde pour la repentance et la restauration. Brisez ces liens maintenant de manière décisive et intentionnelle. Dans la prière, prononcez-le à voix haute. Je renonce à tout accord avec la peur, l'échec, le désespoir, la maladie, la pauvreté et tout mensonge qui a tenté de me définir. Je brise toute malédiction et tout schéma générationnel impie au nom de Jésus. Mon avenir n'est pas dicté par mon passé ou par les mensonges de l'ennemi. Il est irrévocablement aligné sur le décret du ciel et la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Cet acte de renonciation est une puissante rupture spirituelle, un choix conscient de se désengager des liens impies et de réaligner votre volonté avec celle de Dieu. Le passé ne peut pas vous revendiquer, ni les forteresses cachées définir votre avenir, à moins que vous ne les laissiez subsister. Reprenez votre autorité et fermez ses portes. Étape 5. Invitez l'intervention angélique. L'Écriture est abondamment claire sur le fait que les anges ne sont pas des êtres mythiques, mais des esprits réels, puissants et serviteurs, envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Hébreux 1, 14. Ils sont l'armée céleste de Dieu, dépêchés pour des missions spécifiques pour ses enfants. Rappelez-vous les prières ferventes de Daniel, qui émurent le ciel si profondément que l'ange Gabriel fut dépêché pour lui apporter des réponses, et l'archange Michel, un puissant ange guerrier, combattit l'opposition spirituelle en son nom dans les royaumes célestes pendant 21 jours. Daniel 10. Les anges sont intervenus pour délivrer Pierre de prison, pour fortifier Jésus à Gethsémanée et pour annoncer la résurrection. Ne sous-estimez pas leur rôle dans votre guerre spirituelle. Demandez à Dieu de libérer ses anges autour de vous, sur votre maison, formant un périmètre divin de protection, sur votre esprit,
protégeant vos pensées contre la peur et la tromperie. Et pendant vos saisons nocturnes, quand vous pourriez vous sentir le plus vulnérable pour vous accorder repos et paix, vous n'êtes pas oublié, vous êtes divinement pris en charge. Le renfort divin, une armée invisible mais tangible de Dieu, est facilement disponible et désireux de répondre à vos prières remplies de foi. Étape 6. Tenez-vous dans la puissance du sang. Votre arme la plus grande et la plus inattaquable, le fondement même de votre victoire, est l'œuvre accomplie de la croix, le sang précieux, purificateur et puissant de Jésus-Christ. L'Apocalypse déclare avec un triomphe retentissant, « Ils l'ont vaincu ». L'accusateur, l'ennemi, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Le sang de Jésus parle une meilleure parole que toute condamnation, toute malédiction ou toute accusation de l'ennemi. C'est le sceau de l'alliance, le sacrifice ultime qui purifie, rachète, habilite et défait absolument toute œuvre des ténèbres. Revendiquez le sang de Jésus sur votre vie, non pas comme une incantation superstitieuse, mais comme une appropriation pleine de foi de la victoire du Christ. Revendiquez-le sur votre famille, créant un bouclier impénétrable de protection. Revendiquez-le sur votre avenir, protégeant votre destinée de l'interférence démoniaque. C'est la défense ultime, une barrière spirituelle si puissante qu'aucune force démoniaque, aucune principauté, aucune puissance de l'enfer ne peut pénétrer sa couverture sacrée. Cela rappelle à l'ennemi sa défaite absolue à Calvary et vous habilite avec l'autorité du Christ ressuscité. Étape 7. Reposez-vous sur le résultat. Après avoir combattu avec une prière passionnée, cru avec une foi inébranlable, déclaré avec une autorité audacieuse et adoré avec un cœur abandonné, vient une étape critique. Tenez-vous tranquille. Comme Moïse et les Israélites, piégés entre la redoutable mer Rouge et l'armée égyptienne à leur trousse, face à une situation absolument impossible, le commandement de Dieu était simple mais profond. Tenez-vous tranquille et voyez le salut de l'Éternel. Exode 14, 13. La victoire dans la guerre spirituelle n'est pas gagnée par vos efforts, votre anxiété ou vos tentatives incessantes. Elle est reçue par une confiance abandonnée et une attente confiante en la fidélité de Dieu. Vous avez fait votre part avec foi. Maintenant, permettez à Dieu de faire sa part avec puissance. Relâchez le fardeau du résultat sur lui. Au moment désigné, quand vous vous y attendez le moins, ou quand tout espoir semble perdu, les eaux se sépareront miraculeusement. La montagne bougera, la percée se manifestera. Ce n'est pas une résignation passive, mais un repos actif, rempli de foi, sachant que le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en vous est fidèle pour l'achever, et sa victoire est toujours assurée. Élus, entendez ceci avec votre esprit, laissez-le imprégner les profondeurs de votre être. Vous ne vous battez pas seul. Le ciel est en mouvement, en ce moment même, en votre faveur. Des armées invisibles d'anges sont déployées, des stratégies divines se déploient, et la puissance même de Dieu se manifeste. L'adversaire que vous voyez aujourd'hui, celui qui a tourmenté votre esprit et volé votre paix, vous ne le verrez plus, car Dieu orchestre une victoire complète et décisive. Cette saison, bien qu'elle ressemble à un creuset de douleur et de pression spirituelle, est votre chambre haute, un espace sacré où l'attente désespérée se transforme en un puissant déversement du Saint-Esprit, où votre douleur la plus profonde donne naissance à une puissance sans précédent, et où l'Esprit de Dieu se lève comme votre défenseur invincible. Que toute trace de peur disparaisse, que l'espoir inébranlable monte, fort et vibrant en vous. Les anges sont dépêchés, déjà à l'œuvre. Le sang de Jésus parle une meilleure parole sur votre vie, une parole de liberté, de guérison et de victoire. Le résultat n'est plus en question, il a été sécurisé par l'agneau. Vous êtes le défendu, pas le vaincu. Vous êtes le triomphant, pas le piétiné. Votre percée est ici. Ce soir, avant de dormir, comme un acte puissant de foi et de libération, dites cette prière, permettant à chaque mot de résonner à travers votre être. Je libère toute peur. Je libère tout doute.
J'entre dans mon dessein divin et je crois que mon miracle est déjà en chemin. Amen. Avant de faire défiler, faites une pause et participez à ce que Dieu construit ici. Déposez une demande de prière dans les commentaires, quelque chose de réel, puis élevez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement du contenu, c'est une consécration. Les miracles se multiplient lorsque la foi se connecte. Si quelque chose dans cette parole a remué votre esprit, ne le retenez pas. Quelqu'un dans votre cercle attend ce message exact. Partagez-le. Et si vous avez ressenti cette attraction divine, abonnez-vous pour ne pas manquer ce que Dieu publiera ensuite. Si ce message a allumé quelque chose en vous et que vous vous sentez appelé à l'aider à atteindre d'autres personnes, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à construire cet espace sacré. Ou laissez un super thanks. Chaque graine semée ici fait partie du miracle de quelqu'un d'autre. Vous ne faites pas que regarder, vous construisez quelque chose d'éternel avec nous. C'est votre famille spirituelle et nous ne faisons que commencer.